Par exemple, si vous avez une liste, qui contient, je sais pas, C, un autre, vous avez, je sais pas, B, après on a A, et D. Puis il me dit ça, c'est notre élément, je vais peut-être le mettre là. Ça c'est le premier élément, donc indice 0, ça c'est le deuxième élément, indice 1. Ça c'est le troisième, quatrième élément. Comment vous allez procéder pour écrire un code qui va prendre ces éléments-là et dire lequel est le plus petit? Plus petit dans l'ordre alphabétique, ça va être le A normalement. Oui, Alexandre? Il va prendre la première valeur, il va la retenir, et à chaque fois qu'il envoie une petite, il va remettre celle à la place, il va... Ouais, ça c'est une façon de faire. Par exemple, c'est comme si vous aviez un jeu de cartes. Si ça c'était un jeu de cartes, par exemple, vous devez trouver la plus petite. Vous prenez la première, vous regardez, est-ce que c'est la plus petite pour l'instant? Pour l'instant, c'est forcément la plus petite puisque je n'ai pas d'autre. Donc je vais noter ma plus petite pour l'instant, ben, je vais le mettre là de côté. Si c'était un jeu de cartes, je dis ok. Après, je regarde le prochain. B, est-ce que c'est plus petit que C? Ouais, donc c'est ça qui devient mon plus petit. Après, je regarde A, est-ce que c'est plus petit? Ouais, c'est encore plus petit, donc je vais mettre A. Finalement, j'ai D, est-ce que c'est plus petit? Non, donc je l'ignore. Maintenant, ça, c'est quand on fait avec des cartes, comme ça, dans le monde naturel, on sait tous faire l'algorithme de minimum ou de maximum. Si c'est dans une liste, bah, il faut retraduire ça dans un contexte d'une liste et un programme Python. Donc, si je dis, par exemple, je vais mémoriser la carte la plus petite, je la mets de côté. Ça veut dire quoi en programmation? Je dois faire quoi? On la nomme, donc on crée quoi? On crée une variable. Donc on peut créer une variable, on peut l'appeler, je sais pas, vmin, pour dire que c'est la valeur minimum. Au début, on l'initialise à quoi? À 0, à rien, on ne sait pas. Donc en Python, si on ne sait pas, on met si c'est rien, on met none. Vous avez tous vu quand vous faites un print vous faites un appel de fonction et vous faites un print de son résultat, mais la fonction n'a pas de return, on a vu ça hier, elle affiche none parce qu'en fait il n'y a rien. Donc le min égale none. Après cette histoire de parcourir toutes les valeurs, on va prendre une carte après l'autre, donc ça veut dire un élément de la liste après l'autre. On a vu quoi comme concept de programmation pour ça? La boucle for. Comment je l'écris? N. Ouais, je me permets de mettre E comme élément, parce que N c'est quand c'est un numéro, mais là comme on a des lettres, il faut E in list, donc on va dire ça c'est la liste for E in list. Puis après on fait quoi? Dans la boucle on va faire quoi? Vous dites un if, oui, j'ai pas tout entendu acoustiquement. Donc il y a un si, c'est-à-dire on va pas toujours faire la même chose. On a vu tout à l'heure, on va regarder, on va prendre une décision. Donc les décisions, ça s'exprime soit sous forme de if, parfois sous forme de while, mais ok. Donc si E est plus petit que valeur min, ça veut dire en fait il faudrait qu'on remplace notre valeur minimum par le nouveau. C'était ce qui s'est passé, au début on a dit ok, bah c'est C, valeur minimum c'est C, et puis après on a rencontré B, bah on a remplacé le C par le B parce que le plus petit. Donc on fait quoi dans ce cas-là? Non,
E est égal Vmin. Vmin égale. Ah, Vmin égale E. Vmin égale E, ouais. Parce qu'on veut changer la valeur de la variable Vmin. Ok. Et puis avec ça, ben à la fin, on aura notre minimum. Il y a un souci. La première fois qu'on fait cette itération-là, ce parcours-là, qu'est-ce que vaut Vmin la première fois, pour le premier élément, quand on rencontre le C ici? Mais Vmin au début, là, quand vous commencez, il vaut none. Donc est-ce que E est plus petit que... Est-ce que le texte C va être plus petit que none? Je ne sais pas. Donc il faut prévoir le fait qu'au début, en fait, de toute façon, on doit faire la première fois, tant que Vmin est égal à none. Si Vmin est égal à none, on va de toute façon savoir que mon élément, ça va être plus petit. Je n'ai pas vraiment besoin de faire de comparaison. Comment on peut exprimer ça? Au tout début, on met un E est égal même, E est égal Vmin. E égale? Vmin. Au tout début. Alors là, on On veut dire inverse. Ouais, juste au-dessus du if. au-dessus du if. Donc j'écris E égale Vmin. On inverse. Vmin Moi, égale E. j'aurais mis déjà, ouais, Vmin égale Ah, E. vous voulez dire qu'au début, ben, on l'initialise, le Vmin. Ouais, comme première. Le premier laïs. Comme ça, après, on fait le test, on va faire. Et c'est après qu'on a le fort. Ok, donc ça c'est une approche, à la place de dire qu'on ne sait pas, on peut dire, ben, on commence par dire que ça vaut le premier élément de la liste. Comment on exprime le premier élément de la liste? On met 0 ici. Et là on met 0. Et donc là, à la place de commencer un none, on commence à ça, et après on fait notre if. Donc si E est plus petit que Vmin, Vmin devient E. Et puis à la fin de la boucle, on aura notre minimum. Donc si c'est dans une fonction, on va faire return Vmin après la boucle. C'est pas une fois que vous avez trouvé le premier élément, ça c'est une erreur classique. Vous avez trouvé un élément qui est plus petit, vous pouvez pas le retourner tout de suite. Le P il est plus petit que le C, mais il y aura encore le A qui va être plus petit encore. Donc ça, normalement, ça vous devrait, c'est un exemple d'algorithme de minimum. Je vous laisse, oui. Donc Python en fait il reconnaît les lettres comme des chiffres. Il arrive à le mettre tout seul dans. Alors oui, les lettres, vous pouvez les utiliser pour des comparaisons comme des chiffres. Il fait une comparaison par ordre alphabétique. Je pensais qu'il reconnaissait pas en fait. Il savait pas donc. En fait, je pensais qu'il fallait faire un programme pour qu'il reconnaisse avec les indices et tout. Je suis allé trop loin en fait. Ah ok, Et il reconnaît en fait. d'accord.